Bon, maintenant je prends le relais. Fini les vlogs longs sans intérêt, je change. Ça a été un voyage incroyable. Donc moi, il faut savoir que je suis déjà allée à Londres il y a 1 an et demi et c'était vraiment génial. Je suis allée voir Buckingham Palace, le Shard, le quartier chinois, on a fait Oxford Street, Piccadilly Circus. Vraiment, on a fait beaucoup d'endroits de Londres. C'était vraiment super et c'est une ville que j'ai adoré découvrir. Donc j'étais vraiment hyper enthousiaste d'y revenir. Sur ce, je vous laisse avec la suite. Je ne peux pas commencer à vous parler de ce voyage sans vous parler du trajet en avion. C'est quelque chose que j'adore. Vraiment, c'est peut-être une des parties du voyage que j'ai le plus aimé. J'adore cette sensation d'être au-dessus du monde, de pouvoir tout voir d'en haut. Et vraiment ce côté un peu paradis grâce aux nuages. Genre, je sais pas. C'est vraiment spécial ce que ça me fait. Enfin, je pourrais passer des heures et des heures à observer le monde vu d'en haut. Bon, à part ça, j'ai pu remarquer que mon écharpe faisait plein de peluches sur mon manteau. Mais attends, mais pourquoi c'est la vie ça? On m'applaudissait quand je fais cours à la fin. On est arrivé donc à l'aéroport et on a vu ces 2 photos de la reine très bien faites. Une œuvre artistique avec plein de photos en mosaïque et c'était très bien fait. Et ensuite on a récupéré nos bagages. Donc voilà, on est sorti de l'aéroport, on est allé dans le bus et on en a profité pour donner des cadeaux à Anaïs, notre poteau, parce que c'était son anniversaire. Donc voilà, gros bisous à toi si tu passes par là, je t'aime fort. Donc ensuite on prend le bus pendant quelques minutes, quelques heures pour arriver à Londres et ensuite une fois arrivé à Londres on fait une visite panoramique guidée avec un guide francophone pour le coup et c'était super intéressant, on a vraiment pu voir tous les monuments les plus importants dans Londres, il nous a donné des explications et c'est vraiment très intéressant. Bon du coup là on est descendu du bus et on va à Covent Garden. Et une fois qu'on sera à Covent Garden, on sera un quartier libre et on pourra aller acheter de la bouffe. On va même pas parler de ce que j'ai dit alors qu'il y avait ma prof d'anglais juste derrière moi. Mais sinon, comme vous pouvez le voir, on a été donc dans Covent Garden. Vraiment, le centre de Covent Garden, c'était vraiment très joli. On a pu faire quelques photos. Et ensuite, on a décidé d'aller voir la boutique Apple. Ça a interpellé notre curiosité. Et bah écoutez, c'est une magnifique boutique. Ah oui, au passage, je vous pose là une très belle voix. Bref, donc ensuite on a continué notre petit périple, il y avait énormément de monde qui filmait, donc je sais pas si c'était des influenceurs ou quoi, mais il y avait beaucoup de monde qui filmait. On a ensuite fait un petit tour dans les boutiques autour de Covent Garden, donc il y avait notamment Nars, bon il y avait Burberry et tout ça, mais bon ça c'était pas dans notre budget. Très jolie boutique aussi, Melissa, pareil pas dans notre budget, mais c'est pas grave, on a vraiment pu découvrir de nouvelles boutiques qu'on n'a absolument pas en France et c'était super joli. On a notamment été chez Nars, une boutique de déco très mignonne, j'adorais l'ambiance de cette boutique. On vient de faire des bêtes de photos, c'était trop joli. Ma tête n'est pas trop potable aujourd'hui, comme la mienne. Donc bref, on a continué à faire notre petit périple dans Covent Garden, il y avait une super ambiance de rue par le début de soirée. Et ensuite on a repris le bus, direction du coup nos familles d'accueil qui étaient un petit peu éloignées du centre de Londres, c'était vers Romford. Petit aparté, j'ai décidé de ne pas filmer ma vie dans la famille, que ce soit pour la famille ou pour ma pote de chambre, parce que je me voyais mal exhiber tout ça sans leur accord sur ma vidéo, puis je vois pas forcément le but dans tous les cas. Petite anecdote par rapport à notre famille, je suis obligée de vous en parler parce que ça nous a fait sacrément rire pendant le séjour. Bon, en gros, la dame qui s'occupait de nous ne nous parlait pas trop en fait, et honnêtement on n'osait pas du coup lui parler trop. Et puis on a eu quelques petits problèmes d'hygiène de vie on va dire, mais bon, ça s'est quand même bien passé et on a plutôt bien terminé le séjour.
Coucou, donc je vous ai pas filmé aujourd'hui et ni hier soir, mais bon, on va dire que c'était un petit peu compliqué. Bon, faut savoir qu'on n'est pas du tout dans la même famille, Anaïs et moi. Moi je suis avec une autre copine et Anaïs elle est avec 3 autres copines. Anaïs elle est dans une famille VG et moi je suis dans une famille normale. On regarde le positif, on va faire les... Voilà, Ça va être bien. on va continuer la journée, tranquillou bilou. Et on vous montre tout ça, donc aujourd'hui on va aller à Greenwich, à l'observatoire. Et On va faire 2 musées, je crois. on va faire le musée maritime. Non, les 2 musées c'est après. Mais ensuite on va faire une petite croisière. Elle a fait tomber son téléphone. On va faire une petite croisière sur la Tamise. Et voilà. Bah écoutez, on vous retrouve tout à l'heure. Donc nous voilà à l'observatoire de Greenwich. Voilà, on pouvait avoir une très belle vue d'ici. On pouvait voir le quartier, le centre d'affaires, voilà, le Shard, etc. On voyait vraiment super bien et c'était dingue d'avoir ce recul sur cette ville qui est juste énorme en fait. Plus précisément, l'observatoire, il faut savoir que c'est quelque chose qui est donc focalisé sur l'observation des astres, donc des étoiles, etc. Et ça permettait donc aux marins de mieux se repérer et d'avoir une meilleure connaissance de l'emplacement où ils pouvaient être. Comme vous pouvez le voir, il y a le méridien, donc le méridien 0, qui passe à Greenwich. Bah, c'était la première fois que je voyais vraiment un lieu instagrammable où tous les gens faisaient la queue juste pour faire une photo et c'était assez drôle. Le côté un peu fun de la situation, bon, même si je fais partie de ces moutons. Bien évidemment, j'ai pas pu m'empêcher de mettre ma petite touche personnelle à tout ça et j'ai fait une photo aussi, je vous la mets juste là. Donc là vous pouvez voir la maison de la reine, donc ça s'appelle Queen's House, c'était très joli, tout blanc. Et ensuite, bah écoutez, on arrive au musée maritime. Donc concernant le musée maritime, franchement personnellement je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais à voir des maquettes de bateaux, voilà, comme celle-ci un peu tout le temps. Et je ne m'attendais pas non plus à ce que le musée soit finalement aussi grand. Donc effectivement, certes, on a appris beaucoup de choses sur la navigation, enfin appris. Il y avait énormément de choses sur la navigation, pas facile de tout retenir, mais il y avait finalement aussi beaucoup d'histoires. Moi qui ai regardé par exemple pas mal de séries sur l'histoire, etc., là j'ai appris beaucoup de choses sur l'époque Tudor, Stuart, Elisabeth Ier, etc. Et en fait c'était hyper intéressant parce qu'on apprenait l'histoire à travers, c'est sûr, un côté un peu plus maritime, mais ça restait quand même vachement plus de l'histoire que des bateaux, des nœuds, etc. Littéralement paumés. Nous sommes dans les archives, on sait pas trop où. Dans le musée maritime de Londres. Oh là là, mais qu'est-ce qu'on fait? Non. Mais ça c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Attends. T'es sûr? Ça on l'a fait aussi. On remonte, je vous explique. On a clairement fait tout le truc sans sens. Du coup maintenant on est complètement paumés. Mais si, il y a un sens puisque tout le monde fait le même sens, sauf nous. Après avoir terminé le musée maritime, nous voilà au bord du Thames, au bord de la Tamise. Et voilà, on n'avait pas un très beau temps. On va sûrement rien entendre, mais c'est pas grave. On est dans le bateau que je vous ai montré et on va
London Bridge, on va s'arrêter. Et après, on va aller faire un musée très connu à Londres, c'est le Tate Modern. Voilà. Là, il fait pas très beau. On a eu un petit passage orageux et tempête et tout ça. Mais en vrai, c'est sympa. C'est à faire. À noter, Hi arrivé à l'heure. guys. Donc aujourd'hui c'est une nouvelle journée avec Anaïs. On va à l'université collège de Londres aujourd'hui et ensuite on va à Camden, mon fétiche quartier. Je vous en parlerai après, mais Camden c'est vraiment le sang. Vous allez le voir, je vais faire plein de plans. Actuellement dans l'University College of London et c'est vraiment énorme. L'Université College of London, c'était tellement intéressant. Il y a la police. On a assisté à une conférence sur la géo... C'était quoi? C'était géotherme. C'était sur quoi la conférence, les garçons? Ouais, la dotation des trucs. C'est sur les... Tu l'as pas fait, Théma? Si. Pourquoi tu me demandes ça pas? Écoute, t'as dormi. T'as dormi? Non, j'ai pas dormi. On a appris pas mal de choses, et c'était tout en anglais. Du coup, ça nous a... Enfin, pendant à peu près 40 minutes, ça nous a permis de bien s'adapter à la langue. Et après, on est allé visiter tout l'University College of London. Enfin, en gros, toute la partie extérieure surtout, pas trop intérieure. Et c'est juste énorme. En fait, c'est vraiment une ville dans la ville. On a assisté à une expérience où on devait briser de la roche. T'avais une machine, t'avais un espèce de petit cylindre. Et en fait, on a vraiment vu le gros knall. Et donc là, il pleut, tristement. Et on va à Camden. Et Camden, c'est vraiment un quartier que j'aime beaucoup trop. Camden, c'est vraiment un quartier de Londres que j'adore. Il y a vraiment tout. Tout le monde peut trouver son petit truc, que ce soit pour la nourriture, pour les vêtements, pour les bijoux, pour tout. Il y a de tout. Bref, j'adore. Bon, bah là on a craqué. Mais comme je disais à Anaïs, Camden, si c'est pas un quartier pour acheter ou quoi, c'est vraiment un quartier pour manger. Genre, il y a vraiment que ça. Ça m'a coûté 7 pounds. 5,50 € la gaufre. Voilà. Ouais. C'est pas des euros, c'est des pounds.
C'est vraiment un quartier hyper chaleureux. Comme vous pouvez le voir, il y avait pas mal de fripes. Là, je vous en montre une en l'occurrence. Le fameux monde d'Hansel et Gretel qu'on voit partout sur les réseaux sociaux et aussi les murs colorés, écoutez. Il y avait aussi le Vagina Museum qui venait d'ouvrir ses portes à Camden. The Speakeasy. Ce jour-là, on a visité des musées, donc le matin, le Science Museum et l'après-midi, le Natural History Museum. Je vous embarque avec moi ? But those days when I come back, we went out at night and day. We enjoyed the life. I remember in your car, because until we were tired. Baby, you're my lullaby, you're my daylight. I miss you, I miss you. I miss those days, I miss those days. I miss you, I miss you. I miss those days, I miss those days. On se rappellera probablement tous du temps qu'il y avait entre le Science Museum et le Natural History Museum. On a juste attendu sous la pluie, il y avait des gens qui nous doublaient à droite, à gauche, ils étaient bien tranquilles. Et voilà, bon, c'était quand même assez drôle.
Bon, c'était le dernier jour. On a pris le bus à nouveau et on s'est dirigé vers le centre de Londres. Donc il nous restait plus que la matinée pour profiter et on s'est rendu sur Oxford Street. On ne pouvait faire Carnaby Street, etc. etc. Mais nous on a décidé avec ma pote de passer tout notre quartier libre chez Urban Outfitters. Vraiment on a kiffé cette boutique, il y a plein de trucs, c'est Urban Outfitters quoi. Enfin, ça c'était vraiment le meilleur truc. Et puis ensuite on est parti à l'embarquement, on est rentré dans l'avion et puis on s'est installé. Donc finalement on est bien rentré chez nous, on avait un magnifique coucher de soleil pour nous accueillir. Je vous fais plein de gros bisous, je fais plein de gros bisous à toutes les personnes qui ont passé ce voyage à mes côtés et je vous souhaite une bonne journée, bonne nuit ou bonne soirée.